Erano i tempi di guerra. C'était la guerre. Tutto crollava di Tout fronte a s'écroulait noi, devant nous, giovanotte, toutes jeunes filles, attaccate attachées alle à nos nostre rêves vite, d'avenir, case, maisons, scuole, écoles, persone care, être cher, carriere. carrière. Il Signore Le pronunciava coi Seigneur fatti prononçait dans les una faits delle sue l'une de eterne ces parole. paroles éternelles. Tutto è vanità, Vanité des vanità e vanités, vanità. tout est vanité. Fu da quella C'est devastazione sur cette completa e dévastation multiplicata complète et di multiple tutto de ciò che tout ce qui formava constituait l'oggetto l'objet de del notre nostro povero pauvre cuore cœur che nacque qu'est né in notre noi. idéal. Era facile Il était pensare facile de parler in d'idéal, quella vita dans cette morta vie morte, a tutto à ciò tout ce che qui, umanamente poteva humainement, attrarre. pouvait attirer. Noi Nous sentions sentivamo che un qu'un solo seul idéal ideale était vrai, era vero, immortel, immortale, Dio. Dieu. Di fronte al crollo Face à l'effondrement provoqué par la haine, vivissimo apparve alle apparut à nostre nos vite jeunes quel esprits che celui non qui ne muore. meurt pas. E lo vedemmo e Et lo nous l'avons amammo vu nella et sua aimé dans essenza. son Dio essence, amore. Dieu amour. È cominciata così la storia del C'est ainsi movimento qu'a dei commencé focolari. l'histoire de la famille du mouvement des Focolari. Tornare alle Et c'est radici précieux de per revenir capire chi aux siamo sources chiamati ad pour essere comprendre figli qui di nous Dio. sommes appelés à être aujourd'hui. Abbiamo scelto questo Nous avons brano choisi di ce Chiara texte de Lubich Chiara Lubich perché viviamo un tempo parce que nous travagliato, vivons une époque pieno di difficile, minacce planetarie, remplie de di menaces disorientamento planétaires, de personale. désorientation Per questo personnelle. mi piace pensare Il a me plaît de questo penser pour momento, a cela, questo de collegamento concevoir cette come un téléréunion comme un luogo lieu dove où nous poterci pouvons nous ritrovare retrouver, per nous raccontarci la raconter nos stanchezza, il fatigues, dolore, nos anche souffrances, i sogni, mais le aussi nos rêves, speranze, notre per espérance, poi uscire pour fuori ensuite ed sortir essere et parte di quel participer au cambiamento che changement nel que dans le mondo monde attendiamo. nous attendons tous. Oui, je marche avec cette béquille. Non pas juste pour dire je ne suis pas guéri. Elle me rappelle de ne pas oublier cet amour de Dieu. Cette rencontre avec Jésus abandonné. Alors, cette béquille, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et je pense que elle ajoute quelque chose à moi. Et mon expérience a commencé le soir du 2 mai 2015. J'ai rencontré un jeune déjà, d'entre 20 et 25, qui était en train de demander l'aide pour retourner dans son quartier. Et j'ai senti que le quartier était dangereux pour un jeune à ce temps-là, puisqu'en 2015, il y avait les manifestations dans son quartier. Alors je lui ai proposé de venir loger chez moi et puis le lendemain, je peux aller leur montrer le quartier. Quand nous sommes arrivés à côté de l'université où j'étudiais, j'ai rencontré 6 personnes. Ils m'ont sauté dessus, m'ont battu et puis je me suis réveillé quand j'étais déjà dans la fosse, paralysé depuis ici jusqu'au bas. Et puis c'est ce jeune qui m'a aidé, il m'a enlevé de cette fosse et je me suis allongé sur la route. Puis il a essayé tout le possible pour que je reçois quelqu'un qui peut m'amener à l'hôpital. Pendant la nuit, allongé sur le Bolanka, donc pendant la nuit, je me suis souvenu de la méditation de Chiara, quand elle parlait de Jésus abandonné. Et quand le prêtre a demandé Chiara, quand est-ce que Jésus a souffert beaucoup, Chiara a répondu dans le jardin de Gethsemane, mais le prêtre lui a dit non, c'était sur la croix. Alors, la méditation a suscité en moi, et je dirais, un sentiment que je ne peux pas comprendre. Alors, à partir de ce moment, j'ai eu la joie que je ne peux pas moi-même exprimer.
Alors j'ai commencé à vivre ce moment présent au Burundi et après 2 semaines, je me suis transféré au Rwanda. J'ai vraiment rencontré Jésus. Je dirais physiquement. Je me souviens, j'ai quitté le Burundi le 12 mai 2015 et puis le 13, le matin, on a fermé les frontières. Et si je n'allais pas quitter le Burundi le 12, j'allais rester au Burundi. Et on a découvert que j'ai eu, je dirais, un sérieux accident. Alors, il y avait une urgence d'une opération. Et le docteur m'a dit, il faut que vous cherchiez de l'argent. Quand j'étais à Bujumbura, il y avait les jeunes ont venu me visiter, le Focolare aussi. Ils ont commencé à penser qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont lancé cet communiqué qu'il y a un jeune Burundais qui a eu un accident alors qu'il a besoin d'une opération urgente. Alors les jeunes ont commencé à contribuer, les jeunes de tout le monde, et les jeunes de partout. Alors le jour après l'opération, le docteur m'a dit, Jean-Paul, il est venu me voir, il m'a dit, Jean-Paul, alors tu peux continuer la physiothérapie et on va t'aider à t'asseoir sur la chaise roulante. Et je me suis dit non. Comment? Et j'ai dit non, c'est pas possible. Dans mon cœur, je lui ai dit non, docteur, je vais marcher. Et quand tu fais la physiothérapie, la douleur augmente. Au lieu de se réduire, elle augmente. Mais moi, comme j'étais convaincu que, puisque j'avais vu que Jésus, exactement, il est avec moi, avec toutes les étapes que je venais de passer, j'ai dit non, mais l'étape suivante va bien se passer. Alors, comme ça, étape par étape, jusqu'à ce que je marche avec un seul béquille. Avec cette expérience de guérison, je peux dire que c'est le résultat de l'amour et de l'unité. On sait que Dieu est amour. Mais quand tu l'expérimentes toi-même, tu vois exactement que Dieu nous aime vraiment immensément. Je peux dire que aussi cet amour m'a donné le courage de pardonner. De pardonner ceux qui ont tenté de me tuer. Puisque quand tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas continuer à avoir cette joie que j'avais. Et quand j'ai eu cette courage de pardonner, j'ai senti que je suis déjà libéré. Il n'y a pas l'excuse. Je n'ai pas d'excuse pour ne pas aimer. Je n'ai pas une excuse pour ne pas aimer mon prochain, pour ne pas être un bon chrétien. Mais j'ai eu la chance, à travers mes amis qui sont en Belgique, que je peux aller continuer la physiothérapie et même faire une petite opération sur les doigts puisqu'ils me font mal. Même avant mon accident, j'étais en train de faire la génie civile. En Ouganda, j'ai terminé la génie civile. Alors après les études, c'est de chercher de l'emploi, et puis continuer à l'avant sur ma vocation de mariage, peut-être. Je pense bien. Mais quand quelqu'un me voit avec cette béquille, il a le courage de me dire, Jean-Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai le temps de lui parler. De lui parler cet amour de Dieu. Merci Jean-Paul. Merci parce que tu nous as montré que même à travers les choses les plus simples comme une béquille, nous pouvons nous souvenir, nous rappeler que nous sommes aimés par un Dieu qui peut tout. Cela peut sembler un choix fascinant, attirant d'un côté, mais de l'autre, il faut compter sur nos limites. Écoutons ce que Chiara Lubich nous a conseillé à ce sujet en 2002. Écoutons-la.
El Salvador, Singapore, Salute della comunità che è qui che ti sta ascoltando. E altrettanto a tutti, eh? Manila, Quelle heure est-il chez vous? Je viens de parler avec l'Amérique, c'était 8 heures du matin. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous un, quelle que soit l'heure. Grazie. Merci, merci. La télé-réunion nous fait vraiment expérimenter l'amour qui va et qui revient. Avec votre gratitude toujours exprimée et votre correspondance. Dire en certaines circonstances, avec un élan renouvelé et l'adhésion totale de l'esprit et du cœur, « Tu es Seigneur, mon unique bien », est aussi une prière excellente. Nous tous, en effet, combien de fois n'avons-nous pas constaté, lorsque nous sommes en train de travailler, d'écrire, de parler, de nous reposer, ou toute autre chose, que peut s'insinuer en nous un attachement à nous-mêmes, à des choses ou à des personnes. Et accepter un tel état de fait peut causer un grave préjudice à notre vie spirituelle. Saint Jean de la Croix affirme « Qu'importe que l'oiseau soit retenu par un fil léger ou une corde, le fil qui le retient a beau être léger, l'oiseau y reste attaché comme à la corde, et tant qu'il ne l'aura pas rompu, il ne pourra pas voler. Ainsi en est-il, poursuit-il, de l'âme qui est attachée à quelque chose. Quelle que soit sa vertu, elle n'arrivera jamais à la liberté de l'union à Dieu. Dans ce cas, il est donc nécessaire d'intervenir immédiatement. Et rien n'est plus salutaire, je viens d'en faire l'expérience, que de redire à Jésus abandonné « Tu es Seigneur, mon unique bien, le seul. Je n'en ai pas d'autre. » C'est une prière, je pense, très importante et agréable à Dieu. Elle nous aide à ne pas être empoussiérés par les réalités terrestres. En la vivant, nous sommes surpris, je l'ai été et je le suis toujours, de constater comment l'adjectif unique « Tu es Seigneur, mon unique bien » peut faire opérer un changement de cap solennel à notre vie spirituelle. Comment il nous fait redresser immédiatement, comme si c'était l'aiguille de la boussole la plus sûre sur notre chemin vers Dieu. En outre, cette façon de faire est tout à fait conforme à notre spiritualité où domine le positif. On vit le bien et ainsi le mal s'en va. En effet, notre spiritualité ne nous demande pas tant de nous détacher de quelque chose, de nous-mêmes, des choses ou des personnes, que de nous remplir de quelque chose d'autre. L'amour pour lui, notre tout. Nous préférons les oui aux non. Cette prière, « Tu es Seigneur, mon unique bien », nous aide de façon merveilleuse à vivre en chrétiens authentiques, qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, sans demi-mesure. C'est aussi une manière sublime de nous préparer à chaque rencontre avec lui, dans les inspirations qu'il ne manque pas de nous envoyer chaque jour, ainsi qu'à la grande rencontre avec lui, lorsqu'à l'aube du jour éternel, il ne restera dans notre cœur que l'amour de Dieu et pour lui, l'amour de nos frères. Tu es Seigneur, mon unique bien. Quelle clairvoyance, quelle sagesse, quelle lumière, quelle force, quel amour, quelle perfection dans ces quelques mots. Que le Seigneur nous permette d'en expérimenter toute la puissance. C'est Chiara, c'est Chiara. J'ai la joie d'être ici avec Margaret Karam, la présidente du mouvement des Focolari. Ciao Margaret. Margaret, j'ai été très frappée par les mots de Chiara, qui disait que nous ne devons pas tellement nous détacher de quelque chose, mais nous remplir, parce que nous préférons les oui aux non. Qu'est-ce que cela a suscité en toi, cette réflexion? Moi aussi, j'ai essayé d'écrire un peu de choses parce que cette pensée m'a fait faire un examen de conscience très profond. Tu es Seigneur, mon unique bien, dit le psaume 15 que Chiara cite.
Je savais que c'était cette pensée de la télé-réunion et cette semaine, j'ai essayé de le mettre en pratique, de le vivre autant que possible et je l'ai répété plusieurs fois par jour et je me suis demandé, mais quel est mon unique bien? Quel est cet unique bien? Et me sont venues à l'esprit différentes choses. L'œuvre, le focolare, ma famille, la paix. Et peut-être, oui, toutes ces choses sont certainement belles et importantes, mais je ressentais qu'elles n'étaient pas cet unique bien. Et donc, j'ai pensé que vraiment cette pensée était vraiment juste, la plus juste. Nous le voyons vraiment, la chose la plus juste en ce temps de carême, car ce que Chiara vient de nous dire nous remet vraiment en Dieu et nous fait faire vraiment ce passage de revenir à lui, qui est notre unique bien et qui donne un sens à tout ce que nous faisons. Et par conséquent, je pensais aussi, c'est lui le bien absolu, non pas le reste. Et donc pour cela, l'œuvre, la paix, la famille sont toutes de belles choses et très importantes aussi. Et elles ont une grande valeur en elles-mêmes, parce qu'elles ont leur valeur qui est énorme, toutes ces choses. Beaucoup d'autres choses aussi sont un bien pour moi. La santé aussi peut être un bien. On a entendu l'expérience de Jean-Paul, par exemple. Mais le fait de dire que Dieu est mon unique bien ne diminue pas la valeur de toutes les autres choses, mais nous met en Dieu et nous permet de faire cette expérience. Tout au moins pour moi, c'était ainsi ces jours-ci. L'œuvre est en Dieu. La paix est en Dieu. Ma famille, je la retrouve en Dieu. La paix elle-même est un don que seul Dieu peut nous donner. Et donc faire cette conversion. Chiara, dans le titre de cette pensée, elle a parlé d'un changement de cap, non? Et donc, je sentais que c'était quelque chose de très fort pour cette période de carême, de faire ce changement de cap dans ma vie pour revenir à lui. Parce que c'est simplement lui qui peut donner ce sens à notre vie. Seulement lui peut le donner, ce sens. Et cette pensée de Chiara est aussi en harmonie avec quelque chose que j'ai très à cœur ces jours-ci. C'est un autre psaume, le psaume 51, qui dit ceci. « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. » Et j'ai pensé donc, ça je l'ai pris comme la phrase pour vivre ces 40 jours de carême. Et quand j'ai entendu cette télé-réunion, cela a fait un tchac dans mon âme. Parce que j'ai pensé, si Dieu est mon unique bien, alors oui, j'aurai un cœur pur, j'aurai un esprit ferme, j'aurai une âme généreuse. Et donc vraiment, je veux m'engager avec vous tous à choisir Dieu comme étant mon unique bien, comme Chiara l'a exprimé, qui est Jésus abandonné, notre unique bien, Jésus abandonné. Donc, engageons-nous en cette période de l'aimer plus que jamais nous l'avons aimé. Et cela peut renouveler tout en nous, peut renouveler nos relations, toutes les propositions que nous nous sommes faites. Mais je pense que cela nous prépare aussi à Pâques. J'ai pensé que cela était la chose la plus belle, que si nous pouvions vivre ainsi, nous pouvons vivre une très belle Pâques et laisser que ce soit le ressuscité qui vive en nous, grâce à cette prière à Jésus abandonné, qu'il est notre unique bien, et faire en sorte que le ressuscité resplendisse en nous et qu'on puisse le donner aussi à ceux qui sont à nos côtés, autour de nous,
Cela m'a beaucoup touchée et c'est le souhait que je fais comme une proposition encore plus forte, que je m'engage avec vous tous dans le monde. C'est le souhait que je fais à chacun de vous dans le monde. Merci.